Bonjour et bienvenue dans la boîte noire. Ah, septembre, c'est le mois le plus tendre, comme le chantait notre cher Claude Nougaro. Un mois pas comme les autres qui rime aussi avec fin des vacances, rentrée des classes, tiers provisionnel, embouteillage et levée difficile. Alors, nous sommes en plein air, comme tout le monde peut le constater, et donc on porte les lunettes de soleil. Exactement. Oh, mais c'est comme ça, je trouve que c'est un parti pris assez sympa pour les interviews. Succès, c'est évident, reconnaissance évidente du public, victoire de la musique, etc. Mais maintenant, l'avenir, comment tu envisages la suite? Ça te met une pression, une confiance? T'es dans quel sentiment? Bah écoute, oui, il faut que je fasse le prochain disque qui va sortir d'ailleurs en septembre 2011, même s'il n'est pas fait. Alors, un nouveau voyage, encore un nouvel album, toujours lié au voyage, Beyrouth. Oui, voyage spécial Beyrouth quand même. Hein. Quand même. C'est toujours entre deux guerres Beyrouth. C'est toujours à moitié démoli, à moitié reconstruit. Donc c'est assez complexe. Ouais. C'est à l'image de ce Moyen-Orient, de ce Proche-Orient là, qui est très compliqué, surtout en ce moment, ces derniers temps. Et je suis allé pour voir la ville, pour voir des amis, et puis surtout pour faire de la musique et pour écrire sur cette ville mystérieuse qu'est Beyrouth. Parlons un petit peu effectivement aussi de l'engagement du groupe Trio. Alors j'allais dire, pour paraphraser un peu des proches, c'est groupe engagé ou groupe dégagé? Les deux nous vont bien. En plus, on est des grands fans de Desproges. Donc, Apparemment, rien n'a changé, mais pourtant, si vous êtes attentif, vous verrez que nos boîtes Sono et DJ ont fusionné en une seule boîte intitulée désormais Sono et DJ Lite. Vous verrez aussi qu'une nouvelle boîte noire a fait son apparition, c'est la boîte noire classique Jazz et compagnie, qui accueille notamment de grands noms d'instruments avant. L'occasion fait le larron, nous avons donc ton dernier disque qui s'appelle Le Bleu, ou Le Bleu Coutin. Alors un disque pour les vieux, comme tu as dit, comme j'ai lu quelque part. Avec ce recul des tournées, l'accueil du public, enfin la presse unanime, qu'est-ce que toi ça te fait? Parce que cet album a été perçu d'une manière très particulière, comme un aboutissement, quelque chose d'un peu... Comme la fin, comme s'il fallait que j'arrête. Après ça. Ça, c'est pas la première fois que tu le dis. On a un contact entier avec une guitare. Le piano, on a les mains, bon, c'est quelque chose de particulier. Mais est-ce que tu ressens quelque chose, tu tiens quelque chose dans tes bras comme ça? Il y a quelque chose, souvent beaucoup de guitaristes disent qu'il y a quand même un contact particulier avec cet instrument. Peut-être les hommes qui disent. Peut-être plus les hommes, tu as raison. Salut Yann. Tout d'abord, merci infiniment d'être ici avec nous. Alors, je sais que ton premier instrument a été le violon. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à devenir batteur plutôt que violoniste? Ça fait 6 ans, donc depuis Qui de nous deux. Un nouveau concept, un nouveau personnage, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut obligatoirement, de toute façon, se chercher en soi comme ça des multitudes, j'allais dire, d'humeurs, et puis on est multiples à la base, quoi, donc on est transformiste même, artistiquement, quoi. Qui dit Hellfest dit forcément entretien exclusif avec des artistes de renommée internationale, des images que vous retrouverez tout au long de l'été dans notre web TV à la rubrique Festival. Et c'est très intéressant justement cette variété musicale, notamment avec la présence de Fergie, la chanteuse des Black Eyed Peas. Beaucoup pensaient que c'était pas forcément le bon choix, et pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle le fait. On va te laisser te préparer parce que le spectacle va pas tarder. Ouais, 2 heures seulement. Et puis vous avez déjà beaucoup donné aux répétitions. On te remercie infiniment. On te souhaite bonne route à ton équipe et à toi. Une année de plus en moins, une année de moins en plus. Peut-être quelques cheveux blancs supplémentaires pour certains d'entre nous. Enfin, vraiment pas de quoi s'en faire une perruque. 2011, c'est l'année où tout est permis, tout est possible. C'est l'année de tous les changements. Et bien voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous en décembre avec, entre autres programmes, notre désormais traditionnel bêtisier de l'année. En attendant, portez-vous bien et surtout, faites de la musique.